Salut tout le monde. Aujourd'hui, le point upgrade numéro 3. Je trouve que ça colle bien comme type de série. Après, si ça me plaît plus, je changerai. Mais bon. Ça fait plusieurs fois que j'oublie de vous parler de cette histoire de bras. Vous savez que je voulais mettre des bras réglables de la génération BG ou de la MX3V6 à la place de cela. Sauf que je me suis rendu compte, en comparant en plus complètement par hasard, euh, que les bras de Léa, en fait, en plus de ne pas être réglables, ils sont plus longs. Si je mettais les bras de BG réglables, déjà, enfin, même les bras de BG tout court ou de MX3, ils seraient pas assez longs et je serais obligé, à la limite, au maximum de desserrer le réglage, enfin de pas desserrer le réglage, mais de gagner le plus possible de longueur pour même pas, ça se trouve, espérer atteindre la longueur du bras de BA. Du coup, ça perdrait tout son sens. Maintenant, j'ai vu que sur certains sites, ils proposent des bras réglables pour BA. Ils sont bleus anodisés. Je me tâte à prendre ça parce que là, il y a deux options qui s'offrent à moi. C'est soit je reconditionne cela comme j'ai fait le berceau, hein, donc ça se fait complètement, mais en changeant les cils en bloc, parce qu'il est hors de question de monter que du propre avec des cils en bloc usuriers. Ou alors, je recommande des bras d'origine. Après, c'est un peu compliqué dans le sens où la pièce se trouve assez facilement, mais comme vous pouvez le voir, il y a un bras qui est plus grand que l'autre. Et sur certains sites, c'est pas très précis. Bon, après, ça se fait aussi, hein. Si je prends les mesures des deux, en plus je me repère à ce cil en bloc là qui lui sort. Alors, hein, est-ce que c'est pas au démontage qu'il est sorti? Je sais pas, faudrait voir. De toute façon, on va vérifier. C'est probable. Non, même pas. Donc voilà. Je peux me repérer par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, soit je reconditionne ses bras, soit j'en rachète des OEM, ou soit j'en achète des réglables. Mais là, c'est 300 balles. 300 balles, les deux. Donc certainement celui-là et celui-là. Et après, il faut racheter les petits qui vont devant. Donc je sais pas, à voir. À voir, c'est encore un autre débat, ça. Après, voilà, ce qui resterait d'origine de la voiture, du coup, c'est le berceau et les bras. Puisque après, je rappelle, vu que je passe à disque, hein, on supprime les moyeux frein à tambour. J'ai les fusées, les moyeux, les écrous, les plaquettes, les disques, les étriers, les capes de frein à main. Il me manque juste les durites de frein, les capteurs ABS, ça serait bien aussi que je remette l'ABS en fonction. Vous voyez, j'ai même les plaquettes, j'ai tout, hein. Et du coup, là, il me manquerait les bras. Alors, est-ce que je reprends cela? Est-ce que je reprends pas cela? À voir. On verra. Voilà. Ensuite, je vais mettre en pause le temps d'aller dans la voiture et de préparer ce que je veux vous montrer. J'ai avancé sur le câblage du dashboard. Je suis assez content de moi d'ailleurs. Maintenant, il va falloir que je repique le signal des tours ailleurs parce que j'ai bien comparé avec des démonstrations sur YouTube, le Haswell, quand on monte, enfin quand le tachymètre n'est pas, la jauge de tachymètre n'est pas censée clignoter comme moi elle le fait. Donc à mon avis, c'est qu'il y a un truc au niveau du signal, c'est pas le même principe de mesure, je pense. Et voilà où il y a un truc, voilà il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Bon, je mets pause sur la vidéo, je vous reprends tout de suite. Voilà, on est à bord du monstre. Je tiens à préciser avant, puisque je vais la démarrer, la batterie est genre quasi HS de chez HS. Je vais la mettre en charge, je pense peut-être ce soir, ou demain, je sais pas. Mais à force de faire des tests, pour savoir si j'ai bien câblé, forcément je vide la batterie petit à petit. Alors inutile de paniquer dans les commentaires, je sais pas s'ils sont réactivés, mais ne vous inquiétez pas, la voiture va très bien. Bon là on a déjà le coupe-circuit qui est enclenché. Je rappelle, hein, le Neyman va dégager, hein. Techniquement, je m'étais fait un schéma quand on avait supprimé le Neyman sur mes autres voitures, mais je suis toujours un peu frileux. Il y a certains trucs, voilà. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de câbles qui rentrent, et forcément tout ce qui rentre ressort du Neyman, mais voilà, j'ai peur d'oublier des choses et que après la voiture, voilà, délire ou, enfin bon, on verra. Ça, c'est pas très compliqué. De toute façon, je suis plus ou moins tout seul ici. J'ai personne pour m'aider sur les domaines que je maîtrise pas, tels que l'électronique, donc je suis obligé de me débrouiller tout seul. Et jusqu'à maintenant,
La voiture n'a pas pris feu. Bon, alors on en est où? Alors, on en est que, comme vous pouvez le voir, alors je pense qu'il faut que je récupère le signal de la batterie, c'est pour ça qu'elle doit clignoter, parce qu'elle me le faisait même sur la Stina. Euh, Là, on a... Alors attendez, moi j'ai récupéré le signal de frein à main. Ça, c'est OK. J'ai récupéré le signal des pleins phares. J'aime pas trop le bruit du Komodo, mais bon, ça c'est parce que c'est un Komodo d'occasion. Il doit pas être tout jeune. Et j'ai récupéré, ça c'est température d'huile, enfin alerte de surchauffe d'huile. Donc, allez. Eh ben, c'était galère. Donc, comme vous avez pu voir sur le dashboard, les tours clignotent quand les tours montent, tout simplement. Et c'est pas normal. Ils ne devraient pas clignoter. Bon, bref. Donc là, on a bien le voyant qui se rallume, le voyant de frein à main. Donc voilà, les clignots, je les avais câblés. Donc forcément, clignot c'est câblé, donc feu de détresse c'est câblé. Il me reste 2-3 trucs à câbler comme température d'eau forcément et alerte de surchauffe de température d'eau, je crois. Hein. Ça, je dois l'avoir. Ah bah non, non, je dis des conneries, je dois pas l'avoir. Mais il me reste à câbler température d'eau. D'ailleurs, la sonde est chez mon ami François. Alors François, celui que vous pouvez trouver sur de très vieilles vidéos de ma chaîne, qui m'avait fait carrément, enfin beaucoup de boulot sur la FBG, notamment câbler le Grady, mon ancien tableau de contrôle. Enfin, il avait fait tellement de choses sur mes caisses. C'est bien simple, ce monsieur-là touche à tout. Vraiment à tout, c'est-à-dire électronique, mécanique, il sait tout faire. Voilà, c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Donc, comme je suis tout seul ici pour toucher à l'électronique, je lui ai envoyé ma sonde, parce que visiblement la sonde d'origine de la Mazda là, ne communique pas de la même façon que celle du Haswell, et donc je suis obligé de reprendre la sonde du Haswell. Donc là, ce qui me fait, vu que j'avais dénudé les fils pour de la sonde du Haswell pour me repiquer sur ceux du tableau de bord de la Mazda, il faut que il me refasse les fils. Bon, ça c'est pas dur, vous allez me dire, mais là en plus il va me faire une belle rallonge bien propre avec des connecteurs que j'ai achetés dont je n'ai pas encore la pince pour aller se repiquer directement sur le bloc. Et là on aura une température, voilà, ça sera, comment dire, le calcul sera bon quoi. Voilà, je sais pas comment dire. Pareil, il faudrait que je me débrouille pour rechoper le signal. Vous voyez, l'essence est toujours au full. Vous pouvez voir sur toutes mes vidéos, à chaque fois il est au full. J'ai beau la démarrer, tourner un petit peu avec, il est toujours au full. Ça, c'est parce que c'est pareil, il y a une incompatibilité au niveau de la jauge, du signal de la jauge de niveau d'essence par rapport au dashboard. Ça, c'est rien, c'est des trucs qui se règlent assez facilement, mais il faut le faire. Donc voilà le dashboard en fait, concrètement, une fois que la température d'eau sera câblée. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Et puis un ou deux petits trucs, ça ira. Faudrait que je mette. Il m'avait fourni à Swell, faut que je retrouve où je l'ai foutu. Un capteur qui se met sur la boîte pour. Là, c'est les kilomètres-heure. Donc voilà. Et ensuite, on a. Alors, où est-ce que je l'ai foutu? Voilà, on a cette commande déportée. Alors normalement, il y a une deuxième partie qui vient là. Je crois que c'est pour mettre sur le volant, pour avoir un raccourci directement à portée de pouce ou de doigt, selon comment on le met. Je vais peut-être pas le mettre sur le volant parce que ça implique vraiment que le câble fasse des mouvements un peu, vous voyez, je pense qu'il se prenne dans le dashboard ou quoi, donc ça va aller. Non, ne vous inquiétez pas, ça c'est moi qui ai touché au Komodo. Alors, voilà. Là, apparemment, on change. C'est pour naviguer dans les menus. Il y en a un qui sert à valider, je crois, deux boutons.
Voilà, c'est une commande déportée qu'on peut foutre un peu n'importe où. Moi, je pense que j'irai la foutre... alors, s'il y a assez de câbles, petit délire, genre ici, je sais pas. À voir hein, pour le moment. Puisque, au départ, moi, je croyais que cette commande déportée, là, je sais pas si on va réussir à voir. En fait, vous avez un logo qui, moi, m'évoquait les warnings et puis le chrono. Et comme normalement ce dashboard fait temps autour, je pensais que si vous voulez, on était là, tac, on lançait le chrono, on roulait, bim, on validait. Ce qui est peut-être possible hein, d'ailleurs. Et que l'autre c'était les warnings. Comme en course, c'est important d'avoir les warnings à portée de main. Et puis, donc je me suis dit, je vais le mettre sur le volant et tout, mais je vous dis, ma crainte que le cap passe là-bas, même si on peut faire en sorte de le réselanter le long du moyeu, de la colonne, tout ça, je sais pas, je suis pas très chaud pour ça. Surtout que il y a peut-être moyen que ce volant ait un quick release, parce que la pilote qui va participer à bord de cette voiture est beaucoup plus petite que moi, et il y a des chances que je qu'elle ait son propre volant et que moi j'ai le mien avec un comment dire, je vais inventer des termes hein, parce que ça me saoule de pas trouver mes mots, mais un angle de tulipage, voyez-vous. Non, mais un déport plus important sur son volant que sur le mien. Enfin, on verra. Pour l'instant, c'est de la spéculation. Mais voilà, on avance. Je pense que je vais m'atteler à câbler le bouton de démarrage aussi. C'est bien beau. Parce que ça, c'est pas bien dur. Hein, le bouton de démarrage, vous avez un fil plus qui vient pour la lumière. Vous avez la masse, forcément, qui va mettre à la masse la lumière. Même pas, attendez, je dis des conneries. Je crois qu'il y a 3 sorties derrière. Il y en a une, c'est l'entrée du fil du démarreur et la sortie. Et l'autre, c'est la lumière. Et la masse, la mise à la masse se fait par les fils du démarreur. Ou je sais plus, une connerie dans le genre. Donc ça c'est pas bien dur. Peut-être j'en rachèterai un parce que il commence à accuser le coup. Et oui, il vient de ce tableau de contrôle qui est de la marque Bratex. Je vous en parlais par rapport aux goupilles de capot. C'est pas tu démarres, le bouton reste enfoncé. Le démarreur prend cher dans sa gueule. Non, ça serait pas top. Enfin bon, globalement ça avance, donc toujours pareil. Lui, j'ai toujours pas réussi à lui faire prendre les tours. Hein. De toute façon, à mon avis, je vais avoir le même problème que lui, c'est-à-dire il va falloir que je prenne mon signal ailleurs. Alors lui, il est branché sur le moins de la bobine et lui sur le système d'origine. Et lui, il délire. Et lui, il prend pas du tout, il n'indique pas les tours. Il a dit au pire, frère, je t'indique l'heure si tu veux, mais je t'indique le nord au pire, mais les tours, non. Donc, il va falloir que je repique mon signal ailleurs. Bon, bah voilà, écoutez, je vais continuer gentiment. Il va falloir que je me penche un peu sur l'échappement, tout ça. Et une fois que j'ai ma sonde de température d'eau, je vais pouvoir tester la caisse. Vous me direz, j'ai l'indicateur de surchauffe d'huile au cas où. C'est-à-dire que si la voiture surchauffe, boum, je coupe. Ou... C'est même pas surchauffe d'huile. C'est niveau d'huile trop bas. Donc en fait, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin bref, j'étais en train de réfléchir si je retournais la vidéo parce que j'ai dit une immense connerie depuis le début ou pas. Mais en fait, je crois pas. Hein. Non, on va garder la vidéo comme ça parce que j'ai pas envie de tout refaire. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bah écoutez, c'est terminé pour cet épisode de... Comment je l'ai appelé déjà? Le point upgrade, motherfucker. On va laisser comme ça. Il faudrait que je mette les vis aussi sur le pommeau, mais au moins là il tient bien. Avant le système était vraiment bancal, le truc bougeait de gauche à droite, là il tient bien. Oui, la tringlerie, tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Ouais. C'est la boîte en fait qui fait du bruit. Après, est-ce que la boîte est fatiguée ou pas? Peut-être, c'est possible, j'en sais rien. On va la tester en même temps que le blog, j'ai envie de dire. Bon, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour le point upgrade numéro 4. Et puis, à plus. Salut!